pour ne pas s'égarer dans la mise en place du système de retraite universel. Le Premier ministre souhaitait début septembre évaluer la santé financière du système actuel. Autant avoir les projections et les évaluations les plus précises possibles au moment où nous discutons de ce sujet. Je saisirai donc le Conseil d'orientation des retraites, dont, je le rappelle, les partenaires sociaux sont membres. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, rendra jeudi son rapport à Édouard Philippe, mais les partenaires sociaux l'ont déjà entre les mains. Les prévisions de déficit des retraites en 2025 sont exprimées en euros par cette fourchette, entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros. En gardant un scénario de croissance à 1,3% par an, voici les trois hypothèses. La plus optimiste compte sur un creusement des déficits de l'État. La plus théorique, celle où l'État gèlerait ses taux de cotisation et de subvention, ce qui ferait s'envoler le besoin de financement. Enfin, le scénario le plus réaliste table sur un besoin de financement à 0,4% du PIB en 2025, ce qui représenterait 11,6 milliards d'euros. C'est toujours les actifs qui payent pour les retraités. Lors d'un débat sur les retraites à Rodez, en octobre dernier, Emmanuel Macron avait donc prévenu. L'un des points clés qu'on a mis, c'est que le nouveau système qui commence en 2025, il doit commencer équilibré, ce qui est normal. Donc ça veut dire que si le corps nous dit il manque 8, 10 milliards, on devra dire qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Ça, c'est tout à fait vrai. S'il nous dit c'est à l'équilibre en 2025, on n'aura pas besoin de faire d'efforts. L'équilibre en 2025, le souhait le plus cher du président de la République afin de pouvoir instaurer son régime universel. Mais même si le nouveau rapport du COR est un peu plus favorable, il n'est pas fondamentalement différent de celui présenté en juin dernier. Il prévoyait alors un retour à l'équilibre du système de retraite en 2042, dans un scénario très optimiste.